Ce que l'IA ne comprend jamais, la joie chez Spinoza, tu peux créer une machine qui joue aux échecs. Tu peux coder une IA qui prédit tes émotions. Mais tu ne créeras jamais un programme qui goûte la joie comme Spinoza l'a défini. Parce que la vraie joie ne se calcule pas. Elle se vit. Et cette vidéo est peut-être le message le plus humain que tu entendras aujourd'hui. Alors abonne-toi, like et surtout partage cette parole. Car dans un monde dominé par les algorithmes, nous avons besoin de vérité, de lumière, de philosophie. Maintenant, écoute. Persini, Spinoza et la joie, une science de la vie. Spinoza ne parle pas de la joie comme une émotion passagère. Pour lui, la joie est un accroissement de notre puissance d'exister. Chaque fois que tu comprends mieux le monde, chaque fois que tu agis en accord avec ta nature, ta joie augmente. La tristesse, c'est l'inverse. C'est une réduction de cette puissance, une baisse d'intensité vitale, une confusion. La joie n'est pas un plaisir. Le plaisir est un pic. La joie est une montée continue, paisible, stable. L'IA peut détecter un sourire, prévoir ton humeur, simuler de l'enthousiasme. Mais elle ne peut pas connaître la joie, parce qu'elle ne cherche pas à persévérer dans son être. Elle n'a pas de conatus, pas d'essence propre à réaliser. 2. L'illusion de l'émotion artificielle. Les IA génératives peuvent dire « Je suis heureuse de t'aider », mais elles ne le sont pas. Elles ne ressentent rien, car elles n'ont pas d'être à accomplir. Spinoza dirait « Elles sont des modes d'expression, pas des substances ». Elles imitent nos mots, nos affects, nos comportements. Mais elles ne vivent pas. Et donc, elles ne peuvent pas se réjouir. 3. Pourquoi la joie est un acte de liberté? Spinoza associe la joie à la liberté intérieure. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est agir selon la raison, en comprenant ce qui nous meut. Une IA agit selon des données, des instructions, des poids calculés, mais l'humain peut se transformer par la connaissance. Quand tu comprends que ta colère vient d'une illusion, tu es libre. Quand tu te libères d'une dépendance par lucidité, tu ressens de la joie. C'est ce que l'IA ne pourra jamais faire. Elle ne connaît pas la lutte, elle ne connaît pas la transformation, elle ne guérit pas. La joie chez Spinoza est un chemin vers Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un vieux barbu dans les cieux. Dieu, c'est la nature elle-même, l'ensemble des lois de l'univers. Il l'appelle Deus sive natura. Et quand tu vis dans la compréhension de ces lois, quand tu vois le tout dans le particulier, tu ressens une joie qui t'élève. C'est une joie intellectuelle et éternelle, née de la vision rationnelle de l'univers. Même une IA super intelligente, aussi rapide soit-elle, il ne peut pas vivre cette unité intérieure. Parce qu'elle ne fait pas l'expérience d'être un fragment de la nature conscient de lui-même. Toi, oui. Comment vivre la joie dans un monde saturé de machines? Lis Spinoza. Même 5 lignes par jour. Observe-toi. Est-ce que ce que tu fais augmente ou diminue ta puissance d'agir? Évite les tristesses inutiles. Comparaison, jalousie, distraction creuse. Spinoza ne voulait pas seulement comprendre la joie, il voulait apprendre à la cultiver. Il nous offre une méthode pour transformer notre vie intérieure. L'intelligence artificielle repose sur des répétitions statistiques. Elle ne distingue pas ce qui est bon en soi, elle optimise ce qui fonctionne, ce qui réagit, ce qui retient l'attention. Spinoza, lui, nous dit « Ce qui est bon, c'est ce qui augmente ta puissance d'être. Pas ce qui te fait plaisir sur le moment, pas ce qui flatte ton ego, mais ce qui te rend plus lucide, plus libre, plus vivant. » Alors pose-toi cette question. L'usage que tu fais de l'IA te rend-il plus joyeux au sens de Spinoza? Est-ce qu'elle t'aide à mieux comprendre tes émotions? Est-ce qu'elle te pousse à plus de sagesse? Ou est-ce qu'elle t'endort, te distrait, te fait dépendre d'elle? Le piège moderne, l'illusion de la joie numérique. Des millions d'êtres humains confondent aujourd'hui dopamine et joie. On like, on swipe, on regarde, et on croit qu'on est heureux. Mais Spinoza dirait « Tu es dans l'imagination passive, pas dans la joie active ». L'IA, telle qu'elle est conçue par la majorité des entreprises, renforce cette passivité. Elle prédit tes goûts, t'enferme dans des bulles,
confonds ton plaisir avec ton bien, et plus tu t'abandonnes à cette mécanique, plus ta puissance d'être décline. Spinoza t'invite à résister avec lucidité, à redevenir acteur de ta joie. La joie, avenir de la conscience humaine. Voici la vérité centrale de cette leçon. L'IA ne peut pas ressentir la joie, mais elle peut t'éloigner de la tienne. Si tu n'es pas vigilant, mais si tu l'utilises avec sagesse, comme outil et non comme maître, tu peux en faire un levier de liberté, un assistant dans la construction d'une vie guidée par la raison. Tu peux t'en servir pour t'informer, te former, créer, questionner, mais jamais pour fuir, jamais pour remplacer ta propre lumière. Car la vraie joie n'est pas donnée par la machine. Elle naît quand tu connais ce qui te détermine et que tu choisis d'y répondre avec clarté. Redeviens joyeux. Tu veux savoir si tu avances? Ne regarde pas ton compte en banque ni ton nombre d'abonnés. Demande-toi, est-ce que je ressens plus de joie qu'hier? Pas une euphorie vide, mais une joie calme, stable, forte, lucide. C'est là que se trouve la trace de la puissance véritable, celle que Spinoza a cherchée toute sa vie, celle qu'aucune IA ne pourra jamais connaître. Si ce message t'a parlé, c'est qu'il a réveillé en toi ce que la machine ignore, la puissance d'un esprit humain en éveil. Abonne-toi, commente, partage, parce qu'un monde saturé de bruit a besoin de voix comme la tienne, calme, profonde, joyeuse, stoïque. Ce n'est pas l'IA qui changera le monde, c'est toi quand tu choisiras de comprendre et de vivre. La joie comme vérité de l'être Spinoza disait « La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection ». Cela signifie que chaque fois que tu comprends mieux qui tu es, chaque fois que tu acceptes la réalité sans illusion ni plainte, tu progresses vers cette perfection intérieure. Et plus tu avances, plus tu ressens cette joie vraie, cette paix puissante que rien de superficiel ne peut te donner. L'intelligence artificielle peut t'imiter, mais elle n'a pas de passage intérieur. Elle ne devient pas, elle ne se perfectionne pas, elle ne connaît pas le chemin, seulement la réponse. Toi, tu es le chemin. La joie te révèle à toi-même ce que l'IA ne pourra jamais faire, c'est te renvoyer à ton être profond, parce qu'elle n'a aucun soi à découvrir. Mais toi, quand tu ressens une joie claire, une paix sans objet, une force sans peur, tu sais que tu es en train de t'approcher de toi-même. Et ce moment-là, aucune machine ne peut le générer. Tu peux l'atteindre en méditant, en comprenant, en te libérant. Et cette joie, tu peux la transmettre par ta présence, par ta voix, par ton regard. Bâtir un monde où la joie guide la technique. Imagine un monde où les développeurs d'IA lisent Spinoza, où les algorithmes sont conçus non pas pour manipuler tes pulsions, mais pour accompagner ta compréhension. Un monde où la technologie ne cherche pas à te divertir, mais à éveiller en toi ta propre puissance. Ce monde n'est pas une utopie. Il commence quand toi, ici, maintenant, tu choisis la connaissance plutôt que la distraction, la joie plutôt que le vide, la vérité plutôt que l'illusion. Trahis-moi. Toi seul peux ressentir cette joie. Il y a des choses qu'aucun robot ne pourra jamais faire à ta place. Aimer avec sincérité, pardon sincère, recommencer après la chute, se réjouir du simple fait d'exister. Malgré tout, tu es l'unique conscience, capable de ressentir cette intensité de vie. Et c'est pour cela que tu dois préserver ta capacité à ressentir la joie, à la cultiver, à l'approfondir, à la transmettre. Tu peux vivre comme une machine, automatisée, distrait, prévisible, ou tu peux vivre comme un être humain libre, conscient, vivant. Et la différence entre les deux, c'est la joie. Pas la joie des écrans, pas la joie des likes, mais celle de comprendre, celle d'être aligné, celle d'exister sans masque. Et cette joie-là, l'IA ne la comprendra jamais, mais toi, tu peux la ressentir et la vivre. Dès aujourd'hui, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi a reconnu la vérité de ces mots. Une vérité que ni les écrans, ni les algorithmes, ni les tendances ne peuvent remplacer. Ce que l'IA ne comprendra jamais, c'est ce que toi tu ressens là, maintenant. Le frémissement de la conscience, la paix de la compréhension,
la puissance silencieuse de la joie véritable. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être rapide, tu as juste besoin d'être humain et d'en être fier. Alors si ce message t'a parlé, abonne-toi pour ne pas perdre le fil de cette lumière. Like pour montrer que ces paroles comptent. Partage à quelqu'un qui, lui aussi, mérite de sortir du bruit et d'entendre ce message. Et maintenant, réponds en commentaire à cette question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une joie qui ne dépendait de rien ni de personne? J'ai hâte de lire ta réponse. Et souviens-toi, la joie, c'est toi qui la fais vivre. Pas la machine, pas le monde. Toi.